Cher ministre de Dieu, ouvrier dans la moisson de notre Seigneur Jésus-Christ, membre de la FAOC Togo, recevez mes chaleureuses salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix de votre humble serviteur, Dr Bruno Kokou-Toké, président de la FAOC Togo. Mais je voudrais ici réitérer la position de la Fédération des associations et organisations chrétiennes pour le salut du Togo, en abrégé FAOC Togo, relativement à cette crise, pour dire que la FAOC Togo a toujours affirmé que les lieux de culte, ou nommément l'Église, est une institution divine et non une institution humaine. Et par conséquent, la gestion de Covid qui doit être faite, la façon dont Covid doit être géré au niveau des centres publics doit être différente de la façon dont Covid doit être géré au niveau de l'Église. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 44, que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et dans mon message précédent, j'ai caricaturé en disant que c'est Dieu le Père qui attire quelqu'un à l'église. Il attire et l'amène à l'église. Et donc si Dieu le Père, le Tout-Puissant, souverain, attire quelqu'un et l'amène à l'église, c'est dangereux pour un homme de se positionner à l'entrée de l'église, refuser l'accès à cet homme parce qu'il ne présente pas un passe vaccinal. C'est très dangereux. Et les lieux de culte sont sacrés. Et ce qui est sacré relève du domaine réservé de Dieu, le Tout-Puissant. Et ce qui relève du domaine réservé de Dieu, le Tout-Puissant, est intouchable aux humains. Et ce qui est intouchable aux humains est assorti de sanctions par le Dieu lui-même. Et les gens ne savent pas qu'à l'entrée des églises, des vraies églises de Jésus-Christ, le Père lui-même a positionné ses anges, que dis-je, son armée céleste à l'entrée des églises. Et donc, les gens ne le savent pas. Et c'est à nous, hommes de Dieu, de prier pour que le Seigneur ouvre leur entendement, pour que l'aveuglement soit ôté et qu'ils voient le danger qu'ils courent en prenant de telles décisions. D'où je vous invite encore à prier, à intercéder pour que le Seigneur les convainc s'ils continuent à être d'un avis contraire. Et c'est à nous de le faire. La mission d'intercéder, de prier pour la délivrance de cette nation nous incombe. Et nous sommes porteurs de lumière. Et nous devons faire pour que les gens voient la réalité spirituelle et savoir comment appréhender les choses et savoir comment aborder les choses. C'est notre devoir de le faire en tant qu'homme de Dieu.
je vous invite à continuer d'intercéder pour la délivrance spirituelle de cette nation. Ce que Dieu nous demande de faire en cas d'opposition ou en cas de persécution, c'est la prière et non la violence et non l'affrontement et non l'opposition physique. Si vous vous présentez à l'entrée de vos églises et vous vous heurtez à une opposition, la solution, c'est de prier. Vous restez à l'entrée et vous priez ensemble avec ceux qui sont déjà dedans. Et comme le Seigneur nous l'a recommandé, nous devons garder silence. Et lui-même, il combattra pour nous. C'est son œuvre. C'est son œuvre. C'est son église. Et lui-même, il va défendre son église. Et nous devons comprendre cela. Et nous devons aussi prier pour que ceux qui ne sont pas du même avis que nous soient convaincus par le Saint-Esprit lui-même qui convainc. Que la main de l'Éternel repose sur chacun de vous. Que sa grâce surabonde pour notre nation, le Togo. Et que le Seigneur bénisse notre nation. Je vous remercie. Bonne journée.